Le Cap Conte présente Les aventures de Monsieur Choups. par Rixou. Le temps! Le temps! Qu'est-ce que le temps? Monsieur Choups pensait souvent à cette phrase quand il n'avait rien à faire, quand il s'ennuyait, quand le temps le lui permettait. Il se la posait souvent en observant les aiguilles de sa montre à gousset, cette vieille montre qu'il avait tant observée dans les vitres de ses grands-parents, à côté des chinoiseries et des statues en biscuits. Elle était un peu particulière. On n'apportait pas au poignet et on y lisait encore l'heure avec des aiguilles. En la faisant balancer à la manière d'un hypnotiseur, Choups pensait au temps. Un temps qui actuellement l'oppressait. Refermant sa montre, il alla se coucher dans son lit dans cette chambre qu'il louait depuis 15 ans au-dessus de la librairie, en ruminant cette phrase. Le temps, qu'est-ce que le temps? Après une nuit mouvementée, il se leva et mangea un yaourt comme à son habitude. Il avait un drôle de goût ce jour-là, ce yaourt. Choups regarda alors l'étiquette, périmée depuis 3 semaines. Tant pis, ce ne sera jamais qu'un de plus, se dit-il. Puis, il prit sa mallette, son paquet de cacahuètes et son métro. Ce jour-là, dans le métro, il y avait un musicien. Il jouait une vieille chanson, Cendrillon de téléphone. En l'écoutant, Monsieur Choups se dit, elle a vécu une bien drôle de vie. Encore du temps perdu, encore du temps gâché. Tout à coup, dans ce métro bombe, le bruit devint assourdissant. Sa tête commença à tourner. Il tomba. Un yaourt périmé de trop, se dit-il. Lorsque Choups rouvrit les yeux, un monde complètement fou s'offrit à sa vue. Toutes sortes de couleurs se succédaient. Magenta, bleu, cyan, jaune, rouge, vert. Une désagréable sensation de migraine se logea dans son crâne. Il prit alors sa montre à gousset. Car, là où il ne pouvait connaître l'espace, il pourrait peut-être connaître le temps. Sur sa montre, les aiguilles tournaient faux. Elles accéléraient de plus en plus. Étrangement, dans ce monde étrange, Choups esquissa un petit sourire. À nouveau une question de temps. Soudain, de sa montre sortit un lapin blanc avec des yeux roses et un parapluie. Celui-ci partit en courant après lui avoir dérobé son paquet de cacahuètes. Il criait: Je suis en retard! Je suis en retard! J'ai rendez-vous quelque part! Je n'ai pas le temps de vous dire au revoir! Je suis en retard, en retard! Un lapin qui n'a pas le temps. Quel drôle de monde, se dit Choups. Le temps, le temps. Qu'est-ce que le temps? Puis ce monde se dessina petit à petit. C'est comme s'il ralentissait. On sentait une douce brise. Les feuilles tombaient doucement. On pouvait voir un ruisseau, un arbre. Dans l'arbre, une pomme. Dans cette pomme, un verre. Peu à peu, Monsieur Choups distingua une forme au loin, sur un chemin qui longeait le ruisseau. C'était une tortue. Elle avait un petit chapeau et une écharpe, et marchait à petits pas. Arrivé à sa hauteur, Monsieur Choups curieux lui demanda: Mais où allez-vous, dame tortue? La tortue leva la tête avec le temps qu'il faut à un escargot pour parcourir une dizaine de centimètres. Choups impatienté reprit sa montre. Les aiguilles ne tournaient presque plus. Enfin, la tortue parla. Je fais une course. Le
Ah oui, ce lièvre, songea Choups. La tortue gagnera, en effet, et le lièvre perdra. Il avait entendu cette histoire. Le lièvre, le lièvre. Choups pensa alors à un autre lièvre. Au lièvre de Mars. Ce lièvre, de qui il tient sa véritable référence. C'était de lui que venait cette question qu'il ruminait autant. Le temps, qu'est-ce que le temps? Peu à peu, ce monde devenait si lent que Monsieur Choups finit par fermer les yeux et s'endormit. Les aiguilles dans sa montre tournaient à l'envers, de plus en plus vite, comme s'il remontait le temps. Les souvenirs revenaient petit à petit. Il ouvrit les yeux et se revoyait enfant, jouant avec son train. Il ne se lassait jamais de faire rouler ce train, lui ajouter des wagons, simuler des accidents, combiner les wagons entre eux. Un train bien hors du commun, bien loin du train-train quotidien. Cette insouciance le frappait. Comment pouvait-il passer autant de temps sans se soucier du temps? D'ailleurs, quelle heure est-il? Monsieur Choups ouvrit sa montre à gousset. Les aiguilles étaient arrêtées. Enfin non, pas tout à fait. Il regarda d'un peu plus près. Les aiguilles tournaient, mais elles tournaient si vite qu'on les croyait toujours au point de départ. Un véritable éternel retour. Drôle de conception du temps. Le temps, qu'est-ce que le temps? Cette phrase lui revint, et il fit balancer sa montre, comme d'habitude. À ce moment-là, les aiguilles se figèrent. Le monde autour de lui changea. Il était dans une plaine. La brise faisait onduler des lauriers et des châtaigniers. Au-dessus de sa tête, un ciel doute, un ciel étoilé. Monsieur Choups aimait tellement voir les étoiles. C'est comme si ce temps s'arrêtait. Dans ces moments-là, il prenait conscience de ce temps. Mais au lieu de couler comme les torrents d'eau des chutes du Niagara, c'était un temps stagnant, comme l'eau d'un étang. Ce ciel étoilé lui envahissait les yeux. C'était vraiment un temps qu'il passait en pleine conscience. Il le vivait entièrement dans le présent. Somme toute, c'était le temps présent. Le temps? Le temps? Qu'est-ce que le temps? Monsieur Choups! Monsieur Choups! Il est temps! C'est le prochain arrêt! C'était le petit Henri. Un enfant que Monsieur Choups voyait souvent dans le métro. Le petit Henri, il avait un sens du temps bien différent. Ça faisait longtemps qu'il allait ça et là dans les métros, sachant que ce monde n'était pas le sien. Souvent, Choups l'invitait chez lui après son travail pour lui faire de la mousse au chocolat. C'était vraiment du bon temps, ce temps-là. Le temps, le temps. Qu'est-ce que le temps? C'est alors que Choups comprit. Tout ce monde accélérant, décélérant, cet éternel retour, ce temps plein et présent, ben c'est ça le temps. Il ne presse pas quand on en comprend le rythme. Il comprit alors la vie d'Henri. Le petit Henri l'avait compris. Il fallait vivre le temps en suivant le rythme propre du temps. Monsieur Choups, c'est votre arrêt, dit-il. Choups le regarda avec les yeux roses du lapin et lui parla tout doucement comme la tortue en souriant. Ne t'inquiète pas. Vous allez bien, monsieur Choups? Dit Henri, puis le regardant comme un enfant avec les yeux pleins des étoiles de ce ciel d'été. Il lui dit
en observant sa montre à gousset. Viens, le temps a pris de l'avance. On va se faire une mousse au chocolat ce matin. Oh oui, monsieur Choups, reprit le petit Henri. Et Choups referma sa montre à gousset. Et depuis ce jour, sur la montre de monsieur Choups, sont gravés le lapin de la vélocité, la tortue de la lenteur, le train de l'éternel retour et la voie lactée du temps arrêté.